Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une alternative vraiment puissante et qui respecte les données dans le monde de la bureautique. Je parle bien sûr de LibreOffice. C'est bien plus qu'une série de logiciels, c'est une suite complète d'outils pensés pour la productivité, pour la créativité et, on va le voir, pour la liberté. Alors, voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est vraiment LibreOffice. Ensuite, on va plonger dans les outils essentiels, ceux du quotidien, avant de découvrir des applications un peu plus spécialisées. Après ça, on abordera un point vraiment important, la compatibilité et les formats ouverts. Et pour finir, on verra comment on peut adapter la suite à ses propres besoins. C'est parti! Bon, commençons par la base. Dans un monde où quelques géants du logiciel dominent le marché, qu'est-ce qui fait que LibreOffice se démarque? Pourquoi est-ce que c'est une alternative si solide? Alors concrètement, LibreOffice, c'est une suite bureautique qui est à la fois gratuite et open source. Open source, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que son code est ouvert et qu'elle est développée de manière transparente par une immense communauté internationale. Elle est aussi pensée pour respecter la vie privée et elle fonctionne partout, sur Windows, macOS et Linux. Et le fait qu'elle soit dispo dans plus de 110 langues, ça montre bien son ambition mondiale. Ok, maintenant, intéressons-nous aux outils qu'on utilise tous les jours. Au cœur de LibreOffice, il y a un trio d'applications vraiment puissantes qui couvrent 99% des besoins bureautiques classiques. On commence avec Writer, le traitement de texte. Attention, c'est bien plus qu'un simple éditeur pour taper une lettre. Il est vraiment conçu pour gérer des documents longs et complexes. On parle de rapports, de thèses et même de livres entiers grâce à des outils super pratiques comme les styles, les index automatiques ou encore les modèles. Ensuite, on a Calc, le tableur de la suite. Bien sûr, il permet d'organiser des chiffres dans des tableaux, mais sa vraie force, c'est sa capacité d'analyse. Avec des fonctions comme les tableaux croisés dynamiques ou les solvers, il a tout ce qu'il faut pour transformer des données brutes en graphiques limpides et aider à prendre les bonnes décisions. Et pour boucler ce trio, on trouve Impress, l'outil de présentation. Il donne tout le nécessaire pour créer des diaporamas qui captent l'attention. Avec une tonne de modèles, d'animations et d'effets de transition, il aide vraiment à bien structurer ses idées et à les communiquer avec un maximum d'impact. Mais LibreOffice ne s'arrête pas là. La suite va bien plus loin que ce trio de base et elle intègre aussi des outils plus spécialisés, que ce soit pour du dessin technique ou même pour de la gestion de bases de données. Voici Draw, un outil de dessin vectoriel vraiment puissant. C'est l'outil parfait pour créer des schémas techniques, des organigrammes ou des illustrations qui demandent de la précision. La grande différence avec une image classique, c'est que chaque élément, que ce soit une forme, une ligne, un texte, reste totalement modifiable individuellement. On a aussi Base, le module de gestion de bases de données. Comme son nom l'indique, il permet de créer et de gérer des bases de données, mais aussi de concevoir des formulaires pour la saisie et de générer des rapports. En plus, il est compatible avec plein de systèmes de bases de données, ce qui le rend super polyvalent. Et enfin, il y a Math. C'est un petit éditeur de formules qui peut rendre de fiers services. Il permet tout simplement d'écrire des équations complexes, qu'elles soient mathématiques ou scientifiques, et de les intégrer très facilement dans un document Writer, Calc ou Impress. Bon, maintenant, on va aborder un point fondamental, la gestion des fichiers. L'un des plus gros atouts de LibreOffice, c'est son engagement total pour les formats ouverts et une très large compatibilité. Par défaut, LibreOffice utilise le format Open Document ou ODF. Et ça, ce n'est pas un détail technique, c'est vraiment important. Il s'agit d'une norme internationale, une norme ISO. Concrètement, ça garantit que les documents qu'on crée aujourd'hui pourront toujours être ouverts et lus dans 10, 20 ou 50 ans, sans jamais dépendre d'un seul logiciel ou d'une seule entreprise. Au-delà de son format natif, LibreOffice assure une excellente compatibilité. Chaque outil peut ouvrir et enregistrer des fichiers au format Microsoft Office les plus courants, comme les fameux .docx, .xlsx ou .pptx. C'est un point essentiel pour pouvoir collaborer avec tout le monde sans prise de tête. Et bien sûr, l'export en PDF est intégré partout. Allez, pour terminer, voyons un peu comment LibreOffice peut être modelé, adapté pour coller parfaitement à une façon de travailler bien précise ou simplement à des préférences personnelles. Pour ça, il y a 3 grands leviers. D'abord, les extensions, qui permettent d'ajouter des fonctions comme un correcteur grammatical plus avancé ou un outil pour générer des QR codes. Ensuite, les modèles, qui font gagner un temps fou en fournissant des mises en page prêtes à l'emploi. Et enfin, les styles d'icônes, qui permettent carrément de changer le look de l'interface. Et franchement, installer une extension, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de télécharger le fichier depuis le site officiel, d'ouvrir le gestionnaire dans LibreOffice, de cliquer sur « Ajouter » et c'est tout. En quelques clics, une nouvelle fonctionnalité est prête à être utilisée. Cette phrase, je trouve, résume parfaitement l'esprit du projet. Le but, ce n'est pas juste de fournir des outils, c'est de proposer une plateforme flexible qui s'adapte à ses utilisateurs en mettant vraiment l'accent sur le partage et sur la maîtrise de ses propres documents. Finalement, tout ça amène à une question intéressante.
Et si la meilleure suite bureautique, ce n'était pas forcément la plus connue, mais tout simplement celle qui s'adapte à ses utilisateurs, plutôt que l'inverse. C'est en tout cas la philosophie que propose LibreOffice en plaçant la flexibilité et le contrôle au cœur de son projet.